Bonsoir à tous, bienvenue dans l'édition du Grand Lyon. Ce soir, c'est moi, votre rédacteur en chef. Et oui, en compagnie de Jean-François Ziravik, édition spéciale, nous avons confié les commandes de notre journal au directeur artistique de cette fête des Lumières. C'est lui qui a choisi les sujets que vous verrez dans quelques instants. Mais d'abord, son portrait, nous l'avons suivi pendant les préparatifs de la fête. Dis donc, là, ça envoie. Je suis Jean-François Ziravik, je viens de Strasbourg et je suis à Lyon depuis 2003. Et quelque part, je rêvais de travailler sur un tel événement. En Alsace, je dirigeais une PME dans la production audiovisuelle et événementielle. Et j'ai été un des premiers en France à faire de la projection d'images géantes, ce qu'on appelle le mapping. Puisque en 86, déjà à Lyon, j'étais venu travailler sur le concert de Jean-Michel Jarre. Bah, tu vois, on a encore à poser toutes les guirlandes là. C'est long, mine de rien, à poser tous ces trucs là. Mon rôle, c'est de la coordination générale de la fête. Donc c'est assurer une direction artistique, pas tout seul, avec mon équipe, trouver des financements et d'être en lien avec les autorités de sécurité. À Lyon, la fête des Lumières, ça fait partie de l'ADN, de la culture, de l'histoire de la ville et des habitants. Donc on ne peut pas décevoir le public. Si on fait ce métier, il faut avoir une passion, il faut aimer les gens, il faut avoir envie de leur faire partager ou de leur donner des émotions, des moments d'étonnement, ce que j'appelle quelquefois d'une manière un peu peut-être trop ambitieuse, des instants d'éternité. Et c'est ça qui me plaît. Mon avenir, c'est une question qui se pose parce que il y a la passion de cette fête, ça fait une quinzaine d'années que je m'en occupe, mais j'avance aussi en âge et j'ai aussi envie de vivre après la lumière et après la fête des Lumières, j'ai d'autres passions et donc je pense qu'il faut aussi préparer l'avenir et l'avenir à un moment donné sera sans moi. Alors Jean-François, maintenant qu'on a fait un peu plus connaissance, quel sujet d'actualité vous avez souhaité mettre en lumière ? Pour préparer la fête des Lumières, je passe beaucoup de temps à l'extérieur, dans les rues de la ville. En hiver, je vois des gens qui dorment à l'extérieur. Et donc, je suis assez sensible aux maraudes de la Croix-Rouge et il m'arrive d'y participer. On regarde tout de suite le reportage d'Elisabeth Fillet et de Mathieu Boudet. Les bénévoles de la Croix-Rouge chargent le camion de vêtements, de couvertures, de boîtes de conserve, d'eau, de thé et de café et des produits d'hygiène grâce aux dons. Ils sont 3 à partir en maraude, un bénévole et 2 jeunes volontaires en service civique. Leur mission, aller à la rencontre des personnes démunies, les informer, les orienter, maintenir un lien social. Combien de temps vous êtes ici? 3 mois. Vous étiez où avant? Belgique. En Belgique? Oui. D'accord, ok. L'équipe est le plus souvent accueillie avec des sourires. Un bonjour, une simple boisson chaude réconforte les personnes rencontrées dans la rue. Un sucre? Coucou les chiens! Mais les situations vécues sur le terrain ne se déroulent pas toutes de la même façon. En fait, on s'était retrouvés encerclés par 15-20 personnes et ils avaient commencé un peu tout piquer dans le camion. Ça avait commencé un petit peu à s'échauffer entre eux, donc on évite trop d'y aller. Bénévoles et volontaires sont bien conscients de ne pas pouvoir répondre à toutes les demandes des personnes rencontrées dans ce campement de fortune, par exemple. C'est pas tellement la nourriture qui leur manque. À manger, il y a toujours possibilité. Mais c'est le fait de ne pas avoir de toit et d'être dehors, surtout avec des temps comme aujourd'hui, qui va faire de plus en plus froid. Certains Lyonnais touchés par ces situations de détresse apportent un peu d'aide, des médicaments pour cette dame sans ressources. Je fais la manche. À l'auberge avec l'argent que les gens ont la générosité de me donner. Sinon, quand j'ai pas de sous et qu'il n'y a pas de place, je dors dehors. Je dors, entre guillemets, je passe la nuit dehors. Tous ont besoin d'encouragement et d'espoir. Lâchez pas l'affaire en tout cas. Maria, Ouais. prenez soin de vous. Au plaisir. Nous sommes toujours en compagnie de Jean-François Ziravik, notre rédacteur en chef invité. On sait que vous êtes un grand sportif. Vous nous emmenez donc sur les bords du Rhône. À la Confluence, en face du musée, il y a un club de canoë et de kayak. Et on peut aussi faire du stand-up paddle. Et puis il y a aussi des compétiteurs ou des gens comme moi, monsieur tout le monde, qui peuvent faire quelques petites balades. Le point de vue depuis l'eau est assez exceptionnel, que ce soit sur les berges du Rhône ou vers les rives de la Saône. Direction la Confluence. La carte postale peut faire rêver.
Nous sommes bien à Lyon, à la Confluence. Ici se retrouvent des passionnés en kayak, canoë ou paddle. Toutes les disciplines sont proposées pour tous les âges, tous les niveaux, avec un mot d'ordre, esprit de famille. C'est agréable parce que c'est un petit monde le kayak et on peut vachement nous transmettre aux plus jeunes parce qu'on peut leur apprendre de notre expérience nous sur la compétition et en fait aussi donner des conseils à ceux qui font de la mer, au loisir. La base du club se situe au bord du Rhône. Entre 250 et 300 personnes profitent des installations en matériaux recyclés. Ici, on prône l'ouverture à tous les publics. Manon est en équipe de France para-canoë et pour elle, l'accessibilité, c'était le critère premier. Avant de pouvoir faire la pratique, il faut que je puisse accéder aux locaux. Et puis après, l'ambiance du club, à peu près tout en fait. Il y a ma discipline, même si je suis la seule para-canoë. Je m'entraîne avec le groupe des valides, mais donc je suis en course en ligne comme les autres. Voilà, il n'y a pas de distinction particulière. Il y a une équipe de personnes qui sont en convalescence de traitement du cancer du sein et qui font de la rééducation pour se remobiliser le haut du corps, les épaules, les pectoraux. Et c'est suivi par un hôpital à Lyon et c'est une belle opération. L'été dernier, le club a accueilli plus de 2000 personnes qui, à la faveur des beaux jours, ont pu découvrir Lyon de son fleuve et de sa rivière, entre Rhône et Saône. Merci Jean-François Zuravik d'avoir été notre premier rédacteur en chef invité. Je rappelle que la Fête des Lumières se déroule à Lyon jusqu'à dimanche. Le mot de la fin, Jean-François ? Demain, c'est le 8 décembre. Bonne fête aux Lyonnais et n'oubliez pas les Lumignons. Merci beaucoup. Bon week-end à tous.